Boker Tov, le shiur soit pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe ben Rivka. Dans Parashat Mishpatim, la Torah nous avertit par un de ne pas faire du mal en faisant un dégât financier à quelqu'un d'autre, lui perdre son argent, lui faire perdre de l'argent, même de vexer quelqu'un et de faire onaat devarim. Onaat devarim, dire le contrarier. Rachid dit contrarier quelqu'un, très très grande avéra. Alors, dans le chapitre 22 du livre de Shemot, depuis le verset 20, on parle de règles, des choses, comment il faut faire attention de ne pas contrarier quelqu'un. Veger lotone, velot ilchatsen. Il s'agit d'un non-juif qui habite en Eretz Israël, qui a une autorisation de résister sur le territoire, résider, un résident. Je le contrarie, ils se sont contrariés, parce que je me comporte d'une mauvaise manière, je lui fais la tête, je lui montre qu'il n'est pas aimé. La Torah a dit, comment toi tu t'aurais senti quand tu étais en Égypte et on te le faisait? Attention. J'entends souvent des gens qui disent des goïms, des goïms, des goïms. Les goïms, c'est aussi des hommes. Pas moins que toi. Des fois, des gens de valeur, de bonne personnalité. Comment tu peux dire cette notion goïm, goïm? Il y a des gens qui ils pensent qu'il n'y a pas d'importance chez le goï. Le goï, il a une importance. Qui guérit Me'item Beret Mitzrayim. Et on commence par celui-là. Ensuite, la Torah elle continue. Kol almana veyatom lo te'anun. Toute femme, veuve et tout orphelin, faites attention de ne pas les torturer. Torturer une veuve. Faut pas fermer les yeux et s'imaginer à des choses terribles que l'Inquisition faisait ou dans les caves obscures de la police russe, du KGB. Non. Torturer une veuve, c'est lui dire un méchant mot. C'est lui manquer de respect, c'est qu'elle pleure. Et qu'elle dit, oh, depuis que mon mari n'est pas avec moi, on me vexe, on se permet de me faire ça et ça. Ramban, il dit, Kol almana, toutes. Vous voyez une veuve milliardaire. C'est une veuve. Almana, dans le langage Lashon HaKodesh, ça a une racine. Il aime, muet. Cette femme, contrairement à toi, elle n'a pas avec qui parler. Le soir, quand elle va se coucher, elle dort avec les murs. Il n'y a personne qui lui dit bonsoir, bonne nuit, un gentil mot. Quand elle se lève seule. Il n'y a personne qui lui dit t'as bien dormi. Comment tu vas? T'as besoin de quelque chose? Je te souhaite une bonne journée. Rien. Solitude. Al-Mana. Il aime. Elle veut parler, mais elle n'a pas avec qui. Comme un muet. Il aurait voulu prononcer de sa bouche un mot, mais il ne peut pas. Un orphelin, qui c'est qui est là pour le soutenir, pour le couver? Et quand un homme dit un mot, même si ça paraît une petite critique, on en reproche, eux ils le prennent autrement que les autres personnes. C'est pas simple chez eux.
La vie déjà n'est pas du tout simple chez eux. Et chaque mot qu'on leur dit, ils rentrent dans un endroit qui disent, si il ne serait pas orphelin, si elle ne serait pas veuve, elle ne serait pas arrivée là. Parce que son mari, son père, sa mère l'aurait protégée. Et Akadosh Baruch Hu dit, sur ces cas, même que dans les... Akadosh Baruch Hu, il a la patience. Quand quelqu'un il fait des avérotes, Akadosh Baruch Hu est très patient. Des fois, il attend quelqu'un 100 ans. Et là, il dit à Hachem, je ne serai pas patient. Ima auto. Tu feras du mal. Imtsao kitzak elai. Il va crier devant moi. Chamois et shma tzakato. Très rapidement, je vais entendre son cri. Et la punition, dans le verset 23, Vechara api ve'arakti et Akadosh Baruch Hu dit que celui qui fera du mal à une veuve ou à un orphelin, il mourra dans l'épée. Sa femme sera veuve et ses enfants seront orphelins. Mida keneged mida. Comment il faut faire attention d'une larme d'une veuve? Comment il faut faire attention d'un orphelin, un orphelin? Le Baal Shem Tov HaKadosh, il avait Ruach HaKodesh. Il allait faire des missions secrètes pour Am Israël. Il prononçait le Shem HaMeforash, il sortait de son village Mijibouj, et il se retrouvait dans des villes centrales en Europe, en Italie, à Paris. Et un jour, il a dit le Shem HaMeforash, il était avec son élève, et il tombe dans une forêt. Il dit non, mais moi je voulais arriver. Et quand il arrive dans la forêt, il perd toutes ses forces. Ça veut dire, toujours il était visionnaire, il savait tout, il pouvait dire chez les gens ce qui se passait. Il ne sait pas comment sortir de là-bas. Il a très peur. Jeudi, c'est jeudi. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va faire Shabbat. Il va pas faire Shabbat cette fois-ci. C'est du cours nefesh. Il ne peut pas rester comme ça. Et ils essayent, ils partent. Et ils s'enfoncent dans la forêt, ils s'enfoncent. Vendredi, midi, ils sont dans la forêt. Et tout d'un coup, ils voient une maison, en plein forêt. Un gros monsieur qui leur ouvre la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, écoute, on est censé tromper. On aimerait bien passer Shabbat ici. Il dit non. Comment tu peux être cruel comme ça? Nous sommes des juifs. Toi aussi t'es juif. Qu'est-ce que ça vous essayez maintenant de me faire du chantage? Vous rentrez pas. Et il pleure, il tient. Il dit ok, vous rentrez. Vous rentrez dans cette chambre. Et vous me... Aucun bruit tout le Shabbat. Pas envie de vous entendre. Et ni de vous voir. Ok. Le Baal Shem Tov, il rentre dans la chambre, il pose son sac, et il veut se préparer pour Shabbat. Alors, il tape doucement à la porte, pour demander est-ce qu'il peut lui ramener une serviette au moins, avec de l'eau, du savon, un peu pour se préparer pour Shabbat. Et il ouvre la porte et il hurle. Vous croyez que vous êtes arrivé à l'hôtel? Vous êtes dans la chambre, vous passez ici Shabbat et vous partez. Ne me demandez rien du tout. Et le Baal Shem Tov qui pleure, même pas mikvé, va se doucher pour Shabbat. Avant Shabbat, il retape à la porte. Il dit, je t'en supplie, on est juif, une bougie, donne-nous une bougie pour allumer. On va payer.
Et il leur donne 2 bougies, comme ça, il leur jette. 1 heure après, il ouvre la porte, il leur donne 2 bouts de pain pour faire le moti, et c'est tout. Le Baal Shem Tov, il chante doucement les chants de Shabbat et il tape à la porte et il dit du calme, je vous ai dit, j'ai rien envie d'entendre. Et il passe, bref, un Shabbat d'enfer. Il ne peut pas sortir de la chambre, il ne peut pas lever la voix. Motzei Shabbat, le monsieur ouvre la porte et le Baal Shem Tov voit que cet homme qui s'est comporté comme un monstre, habillé en blanc, visage rayonnant, et il dit au Baal Shem Tov, Rabbi, entrez chez moi. Et il est fou celui-là. Entrez chez moi. Il a peur, il ne sait même pas comment agir. Il rentre et il voit une salle magnifique, éclairée, avec une table royale. Royale. Et il commence à pleurer. Et il dit, Rabbi, pourquoi vous pleurez? Pourquoi je pleure? Tu sais pas pourquoi je pleure? Tout le Shabbat, tu m'as fait pire que Yom Chol. Tu m'as pas donné de l'eau pour me doucher. Que du pain. Tu m'as pas laissé prier. Tu m'as pas laissé chanter. Et tu me dis pourquoi je pleure? J'ai pas envie ni de ton repas, ni de rien du tout. Laisse-moi rien que partir maintenant. Rabbi, reste assis. Je vais t'expliquer. Il appelle sa femme. Sa femme, elle rentre et dit, Rabbi, tu me reconnais ou tu me reconnais pas? Non, je te reconnais pas. Rappelle-toi bien, regarde-moi. Non. Je suis Esther. Esther. C'est qui Esther? Esther était orpheline. Son père et sa mère sont morts à Mejibouj. Et quand ils sont morts, la femme du Baal Shem Tov, elle est partie récupérer la petite qui avait 2 ans. Elle l'a élevée chez elle à la maison. Une orpheline. Et le Baal Shem Tov qui est ému, qui a les larmes. Alors il dit, alors maintenant dis-moi, pourquoi vous m'avez fait tout ça? Elle dit, mon mari c'est un tzaddik. Elle dit, regarde, quand j'étais petite, j'avais des poux. J'avais des poux. Et ta femme, elle me coiffait avec le peigne fin. Elle me coiffait fort, des fois. Elle n'était pas sensible à mes cris. Et je criais. Elle me donnait une claque, des fois. Arrête. Et je hurlais, et toi, tu étais à côté. Et tu ne disais rien à ta femme. C'est une orpheline. Attention, un peu plus de sensibilité. Elle faisait comme elle faisait avec ses enfants. Moi, j'étais orpheline. Je prenais à cœur. Je rentrais sous mon coussin et je pleurais. Elle est où ma mère? Elle est où ma mère? Je me suis marié avec un tzaddik Nistar. Et on lui a dit, du ciel, que tu as perdu tout en haut là-bas, parce que tu étais là. Tu voyais comment ta femme, sans vouloir me faire mal, mais elle me faisait souffrir. Et tu n'as jamais dit un mot à ta femme. Mon mari a pris sur lui de faire tout pour que tu viennes chez nous, il te fasse un tikkun, comme si tu étais mort, tellement il va te faire souffrir. Et tu es arrivé chez nous avant Shabbat, et on était heureux quand t'as nettoyé. Maintenant, t'es propre, Rabbi. Va prendre une douche, mets-toi à table et fais mes laver malka. Et le Baal Shem Tov qui pleure, merci ma fille, merci. Et il prend cet homme qui est comme son gendre en fin de compte. Et il l'embrasse, il tombe sur ses bras. Merci de m'avoir fait ce tikkun et de ne pas monter en haut avec une si grosse tâche de faire du mal à un orphelin. Comment il faut être sensible à la douleur de l'autre. Rachid nous dit, c'est pas qu'un orphelin ou une veuve. Tout homme, dans certaines situations dans sa vie, il est orphelin. Il peut avoir un père et une mère, mais il est orphelin. Un homme, à un moment où il a perdu son emploi, où il touche le chômage, moralement, il est faible. Il est fracassé.
et tu viens, tu lui dis un méchant mot, une critique, il se dit, ah, on me parle comme ça parce que je n'ai plus d'emploi. Il pleure, il a des larmes, il est vexé, et la personne ne se rend pas compte. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, attention, cet homme quand il parle, j'écoute. Celui qui lui fait, je lui referai. Il arrivera dans la même situation. Que Hachem nous aide. Que nous, on fasse un travail d'être sensible à l'autre. Sensible à l'autre. Chaque neshama, elle est sensible. Les mots qu'on dit, on peut même pas s'imaginer. Des fois, on veut rigoler. On est là tous ensemble et on dit un mot. Et on vexe quelqu'un. Et après, on dit on a blagué, ça va. Mais on l'a détruit. Savoir l'importance. Faire un dégât, des fois, c'est avec ta bouche, c'est plus grave que si tu l'avais frappé avec tes mains. Parce que tu l'as blessé jusqu'au fond de son cœur. Faire attention dans tout ça. Qu'on se renforce, Ben Adam Lachavero. Qu'on guérit notre société qui est tellement blessée par tous ces mots qui vont d'un vers l'autre. Benizke le Geoula Shlema, Bemera Beyamen ou Amen.